Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo pour voir ensemble comment tracer une zone de chalandise. Avant on travaillait avec une application mais celle-ci n'est plus disponible donc on va se rendre directement sur le site de Smappen. Donc pour mes élèves vous avez juste à cliquer sur le lien, sur les autres vous tapez tout simplement l'adresse suivante www.smappen.fr et vous arriverez ici sur ce site. On va cliquer sur commencer l'analyse, on a une nouvelle page qui va s'ouvrir et qui est dans le bleu parce qu'on est dans l'océan, donc il va falloir identifier l'endroit où on veut faire notre recherche. Ce que je vous conseille de faire avant de lancer vos recherches, c'est de créer votre compte en cliquant ici. Sinon, quand vous allez ajouter des zones, au bout de la troisième zone de chalandise, il va vous demander de créer votre compte. Donc là, nous, on va se rendre sur Saint-Denis de la Réunion. Donc on va taper 97 400 et il va me proposer, hop, Saint-Denis à La Réunion. Donc on arrive ici à La Réunion, on a la carte, on va la centrer et vous pouvez faire une recherche directement par magasin. D'accord. Donc là, moi je vais zoomer un petit peu sur Saint-Denis et on va partir par exemple sur Pizza Uno. Donc je tape Pizza Uno de La Réunion et il va m'indiquer ici. Alors on va zoomer pour vérifier que c'est bien ici. Et ceux qui habitent sur Saint-Denis verront bien que c'est bien ici. D'accord. On a l'université qui est là, le boulevard, le rond-point, et donc Pizza Uno est juste ici. Alors on va rester sur Pizza Uno et on va chercher la zone de chalandise de ce magasin. Alors je vais tout simplement faire ajouter une zone et il va me demander je cherche quoi. Alors on a vu ensemble qu'il est possible de tracer des zones de chalandise par rapport au temps ou par rapport à la distance. Donc des courbes qui vont être isochrones ou isométrique. Nous, on va rester ici par rapport au temps et on va pas le faire à pied, mais on va prendre des distances en voiture. Et on va commencer par une première zone de chalandise où on va estimer que on veut savoir les gens qui mettent 5 minutes pour venir jusqu'au magasin. Donc 5 minutes en voiture et je fais calculer. Il va me calculer, bon là je suis un peu trop zoomé, et voilà, en reculant, il va tracer automatiquement ceux qui mettent 5 minutes pour venir dans mon magasin, donc en l'occurrence ici Pizza Uno, que l'on peut centrer ici. Elle s'est mise automatiquement de couleur rouge, et on sait que dans la zone de chalandise, on va tracer excusez-moi, 3 zones. Donc on va faire une deuxième zone, la zone secondaire, donc je vais faire ajouter une zone, et je vais mettre 10 minutes. Donc ce seront les clients qui mettront entre 0 et 10 minutes pour venir, jusqu'à 10 minutes pour venir dans mon point de vente ici Pizza Uno. Je calcule et j'ai ma deuxième zone qui va se tracer, et vous voyez, qui respecte bien les axes de circulation. Ici on est sur une 4 voies où on circule au maximum à 110 km/h. C'est pour ça qu'on vient chercher beaucoup plus loin qu'ici dans les hauts, parce qu'ici à l'île de la Réunion on a nos montagnes, et donc on va mettre 10 minutes parce que la route est vraiment difficile d'accès. Je vais dézoomer encore un peu plus, donc on voit 10 minutes de tracé. Et on va ajouter une troisième sous-zone, d'accord. Cette fois-ci, on sera dans les 15 minutes. Et je fais calculer. Et voilà, il me trace automatiquement donc mes 3 zones de chalandise, mes 3 sous-zones, zone primaire, secondaire, tertiaire. Et je vois donc les clients qui mettent jusqu'à 15 minutes pour se rendre dans mon point de vente. Cette zone elle est tracée, il va falloir la récupérer. Alors juste pour développer un peu cette application, vous voyez, il est possible ici de rajouter des informations. Donc ça c'est très intéressant, par exemple entreprise et services. Donc je peux rajouter des informations. Donc j'avais déjà fait ici une recherche. Là, je suis chez Pizza Uno. Je vais faire une nouvelle recherche et je vais marquer une enseigne, par exemple. Je vais prendre vraiment un exemple au hasard. On va prendre, moi je chercherai à faire afficher dans ma zone de chalandise le magasin, par exemple Carrefour. Donc je vais taper tout simplement Carrefour. OK, et je vais marquer enregistrer. Donc là, il va me faire les recherches et dans ma zone, je vais rapetissir ici l'image, dans ma zone ici, sur la carte, il va m'afficher tous les magasins Carrefour de Lille. Et ça, c'est très intéressant. J'ai pris cet exemple ici de Pizza Uno, mais si vous êtes dans un magasin et normalement vous avez fait une étude de la concurrence, vous pouvez taper les noms des magasins concurrents et il va vous indiquer directement. Ensuite, pour la représentation graphique, vous aurez juste à insérer sur cette photo une flèche, mettre le logo du magasin concurrent, donc ça va vous faciliter le travail. Et donc là, en tout cas, on voit les différents carrefours. On a bien le carrefour de Sainte-Suzanne qui se trouve ici.
Et quand on va zoomer, on va trouver notre magasin Carrefour et on voit ici qu'on a le Carrefour City qui se trouve près de la station Tamoil et du lycée Albert Ramassamy. Donc on a vraiment la bonne indication des magasins concurrents. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas sur des concurrents vu qu'on analyse une pizzeria, mais vous avez compris le principe. Donc on a maintenant cette zone. Alors c'est bien joli d'avoir tout ça. Maintenant sur votre dossier, il faut extraire cette image. Et ça, c'est important de réussir à le faire. Alors on va dézoomer. Il faut que votre carte elle soit suffisamment lisible pour pouvoir l'exploiter sur votre document, d'accord? Donc on ne va pas récupérer la carte complète parce que c'est une lecture qui est complètement difficile et en plus toute cette zone-là ne nous intéresse pas. Donc on va venir ici et on va faire une capture d'écran. Alors pour faire une capture d'écran, si vous êtes sur PC, d'accord, vous pouvez tout simplement utiliser cette touche ici, d'accord, imprime écran, et ça va imprimer la totalité de l'image qui va être sur votre écran, d'accord. Sinon, vous pouvez faire le symbole Windows avec le imprime écran. Et si jamais vous êtes sur un Mac, d'accord, vous faites commande, flèche, donc pour la majuscule, et 4, et vous allez pouvoir faire une capture d'écran ciblée. Donc là, c'est ce que je vais faire moi sur mon ordinateur. Je reviens ici sur ma carte et je veux pouvoir capturer cette zone-là. Donc moi, je vais faire un commande flèche 4 et je vais sélectionner la carte qui m'intéresse. Donc celle-ci. Or, je vais faire une capture d'écran qui pourra ressembler davantage à ceux qui travaillent sur PC. Donc je vais sélectionner toute mon image. Voilà, c'est photographié. Donc une fois que vous avez extrait cette image, il faut réussir à la mettre dans votre document. Donc là on est sur un document sur le Drive, d'accord. J'ai fait une autre vidéo disponible sur la chaîne, vous pouvez la regarder, mais très vite là je vais vous montrer. Alors ce qu'il est possible de faire, c'est de récupérer votre capture d'écran. Donc vous, ceux qui seront sur PC, vous aurez juste à faire un CTRL V, d'accord. CTRL C c'est pour copier, CTRL V c'est pour coller. Dès que vous allez faire un CTRL V, moi ici je fais glisser mon image, il va me la coller. Vous aurez la capture complète de votre écran. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Parce que moi, j'ai fait une capture d'écran ciblée, donc avec Mac, ça va être beaucoup plus simple, où vous avez uniquement l'image qui vous intéresse. Mais pour la plupart des gens, vous allez avoir votre capture d'écran de votre ordinateur. On ne va pas garder cette image parce qu'on ne va pas l'exploiter complètement. Il va falloir qu'on rogne cette image. Alors pour rogner cette image, si je clique une première fois et je viens sélectionner l'angle. Surtout, à chaque fois que vous modifiez une image, venez bien dans l'angle, d'accord, pour respecter les proportions. Parce que sinon, si vous cliquez uniquement ici, ça va déformer votre image et après, c'est pas très lisible, c'est pas agréable. Donc, on va sélectionner l'angle et je vais venir le diminuer. Mais vous voyez, c'est toute mon image qui diminue. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux enlever toutes les parties qui sont inintéressantes. Pour cela, comment on fait? Il suffit tout simplement de double-cliquer sur ma photo. Et là, vous voyez que vous avez des traits noirs qui vont apparaître. Ça, c'est pour rogner mon image. Donc moi, je vais enlever toute cette partie ici à droite qui ne m'intéresse pas et toute cette partie du haut qui ne m'intéresse pas. D'accord? Donc soit vous sélectionnez ici pour descendre en bas, ou soit vous sélectionnez l'angle. Moi, je vais prendre l'angle directement. Donc comme ça, j'enlève toutes les images qui sont à droite et ensuite, je vais venir descendre pour enlever cette partie qui ne m'intéresse pas. Hop! Et là, je vais faire pareil. Je vais venir juste rogner juste ici et je lâche. Donc vous voyez là il y a en arrière-plan l'image d'origine et ça c'est l'image qui va rester affichée. Ensuite une fois que je vais cliquer à côté, il va garder mon image et là celle-ci je peux la modifier, d'accord, je peux même l'agrandir pour qu'elle soit davantage lisible. Donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir tracer vos différentes zones de chalandise et comment vous allez pouvoir insérer une image dans votre dossier, d'accord. N'oubliez pas, vous voyez, dans ma capture d'écran, il m'a indiqué les magasins concurrents. Ici, j'étais sur du Carrefour. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez juste à insérer des symboles, d'accord. Ici, en l'occurrence, vous pourrez insérer des images, donc on verra comment insérer ce genre de choses. Et vous avez juste à la mettre sur le point et ensuite insérer le logo de l'entreprise concurrente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres explications. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon travail, bon courage, mais je sais que je peux vous faire confiance là-dessus. Et en attendant, moi je vous dis une bonne journée.